Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 17 au 23 avril. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai repris notre ami l'oracle du peuple animal. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Ah, magnifique, j'adore quand ils viennent comme ça. Et nous avons le cheval. Regardez-moi, magnifique. Et le cheval, lui, il vient nous parler de l'action. Hein. Vous voyez ce petit signe-là, je ne sais pas si vous le voyez, hein, nous parle d'action. Hein, de passer à l'action, quoi, plus ou moins. Alors, le cheval, il vient vous dire quoi? Je vous ai dit des bêtises ou pas? Non, je vous ai pas dit des bêtises. Oui, je vais y arriver. Où est-il, le cheval? Parce que alors là, je me souviens pas de tout et je trouve toujours plus intéressant. Alors, je vous lis la phrase parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Voilà, j'aime beaucoup, magnifique. Alors on vous dit qu'il ici, il apparaît dans votre tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres. Pour dresser l'animal, apprenez à le monter. Et donc, à trouver votre propre équilibre, à votre assise, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importantes chez le cheval. Le cheval peut reconnaître à l'homme son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles à sa propre puissance. Le cheval vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages et à vous stabiliser. Le cheval, dans le tirage, vient également vous interroger sur la façon dont nous cohabitons avec les pulsions liées à notre sexualité. Quel programme! En tout cas, on vous dit clairement qu'il faut se connaître, hein, que c'est qu'en se connaissant qu'on peut aborder la monture qu'on décide, c'est-à-dire soi, quoi qu'il en soit, c'est nous. Hein. Quand on se connaît, on peut faire des choses. Hein. C'est sûr que quand on se connaît, vous imaginez un cheval, tout ce qu'il peut faire. Mais si on ne se connaît pas, on n'arrive pas à être aussi libre que ça. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, mes amis Balance, pour cette semaine? Alors, dans l'événement, nous avons la tempérance qui nous parle de communication. La tempérance, c'est cette communication, je dis toujours, et à la verticale et à l'horizontale, puisque la tempérance est un ange, donc la communication est entre terre et ciel, mais elle est aussi avec les autres autour de soi. La tempérance, c'est vraiment cette belle communication, celle où on est écouté et celle où on écoute l'autre, où on est vraiment en équilibre, ou en tout cas, on la cherche, cet équilibre. On peut discuter, on peut négocier, mais c'est vraiment ces négociations qui sont vraiment toujours tempérées, si on peut dire ça comme ça. Allez, votre état d'esprit. Écoutez, magnifique, on a l'impératrice. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, celle-là. Ah, quel bonheur. Je l'aime beaucoup. Parce que l'impératrice, on est créateur et créatrice de sa vie. On dit toujours que l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va et elle sait où elle en est. C'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Vous êtes en mode, alors mes amis Balance, j'ai pas peur pour vous, vous êtes en mode
comment on dit ça? Oh, ça va bien, non? Qu'est-ce que j'ai un bug là? En mode séducteur ou séductrice, hein. L'impératrice, c'est une grande séductrice. L'impératrice, c'est aussi une communicante, hein. C'est aussi la communication, l'impératrice. Seulement, l'impératrice, elle communique les choses sans y mettre de l'émotionnel. Elle dit les choses clairement, puisque comme je viens de le dire tout à l'heure, elle sait d'où elle vient, où elle en est et où elle veut aller, hein, cette impératrice. Elle a une belle assise, hein. Allez, alors, dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dites-moi, on a le fou. Si vous êtes ascendant lion, ben vous avez le fou au conseil, la même chose, hein, puisque le lion avait le fou en conseil aussi. Alors, en conseil, le fou, il vous dit simplement de vous libérer de quelque chose. Hein, peut-être justement, avec le cheval, hein, vraiment d'aller au fond des choses, regarder ce qui se passe. Et puis, hein, quand on est suffisamment libéré, ben, on peut être magnifique comme le cheval, quoi. Donc, le fou vous parle de vous libérer, mais il vous parle aussi d'aller de l'avant. Allez-y, osez vous lancer, hein, libérez-vous, soyez prêts à partir à l'aventure, mais avec l'essentiel. Je sais pas ce que j'ai, excusez-moi, je l'ai tout à l'heure. Pardonnez-moi, je me permets de boire une petite goutte. J'ai la voix qui part en cacahuète là. C'est pas le moment, hein. Parce que après, si je pars dans des aigus comme ça, c'est un peu bizarre. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, mes amis Balance? Alors, ici, avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une arcane majeure, on a la lune. Alors ici, elle nous parle d'ombre. La lune nous parle peut-être des fois de doute, hein, et d'angoisse. Ça peut nous parler aussi un peu de l'émotionnel, hein. On peut être, hein, vous vous souvenez ici, il faut vous connaître avec le cheval, hein. C'est important de se connaître. C'est important de maîtriser, hein, de maîtriser quoi? De maîtriser sa part d'ombre comme sa part de lumière, hein, ici, on peut parler de ça. Hein, la lune nous demande quelquefois d'aller au fond des choses, d'aller regarder peut-être dans des moments des choses qui sont pas forcément agréables, on est d'accord, mais d'aller peut-être dans qu'est-ce qui fait que émotionnellement ça me déstabilise, qu'est-ce qui fait que là j'ai des doutes, qu'est-ce qui fait que là j'ai peur, pourquoi là je vois pas clair dans une situation. On va regarder au fond de soi. C'est pas forcément toujours super agréable, ça je vous le concède, mais c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a compris d'où vient cette émotion ou qu'est-ce qui fait que, ben on remonte à la surface et puis à la surface, ben on a la lune et la lune nous permet, même avec cette lumière un peu faible, elle nous permet des fois de comprendre aussi certaines choses, hein. On se connecte à son intuition aussi avec la lune, hein, bien entendu. Si la tempérance, comme je vous dis, il y a cette recherche d'équilibre, hein, il y a, voilà, c'est peut-être la communication aussi, mais cette recherche d'équilibre ici, puis avec la lune, peut nous parler que votre recherche d'équilibre vient aussi avec votre intuition ou votre ressenti, mes chers amis Balance. Alors ici, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de... Oh, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais je crois que c'est le 2 de bâton. Je crois que c'est ça, parce que la couleur des cartes, elle est des fois tellement proche l'une de l'autre. Alors, 2 de bâton. 2 de bâton, ici c'est marqué attendre son heure. Pour moi, le 2 de bâton, c'est vraiment on est à la croisée des chemins. J'ai envie de dire que dans votre état d'esprit, vous êtes bien connecté à vous, hein. On voit, hein, vous êtes créateur et créatrice de votre vie et vous êtes sans doute à la croisée des chemins. Ce qui peut expliquer un peu cette lune ici, hein, qui peut peut-être des fois on peut, hein, c'est vrai quand on est à la croisée des chemins, hein, qu'on doit évaluer la situation, planifier les choses, hein, se poser un petit peu des questions. On peut être un peu submergé par des doutes, hein, puis se dire est-ce que j'y vais pas. C'est assez cohérent. Allez, ici, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, bah clairement, le message, il est clair. Le message ou le conseil qu'on vous donne, c'est allez-y, lancez-vous. Parce que ici, on a le chariot et le chariot vous dit clairement, allez-y, lancez-vous, vous allez vers la victoire. Maintenant, je rebondis avec le cheval et le chariot, puisque le chariot... Si vous avez déjà vu la carte du chariot dans les tarots de Marseille classique, on a 2 chevaux avec
En général, on dit souvent que c'est le battleur qui a grandi hein, et qui est là, debout. Hein. Ce personnage ne tient même pas les brides sur les chevaux, donc il a confiance en ses chevaux. Et souvent, les chevaux ne regardent, alors soit ils n'ont pas la même couleur, soit ils ne regardent pas dans la même direction. Ça représente quoi? Ça repart, je reparle là-dessus, ça part sur la part d'ombre et la part de lumière qu'on a en chacun. Mais quand on maîtrise ça, quand on connaît sa part d'ombre, c'est-à-dire qu'on connaît ses défauts, on connaît hein, les côtés qui sont peut-être plus à travailler, mais on connaît aussi ses atouts. Donc quand on connaît sa part d'ombre et sa part de lumière, on a confiance. Et quand on a confiance en soi, ben on ne peut qu'aller vers la victoire puisque on y va. Et là, c'est vraiment le message, il a, c'est allez-y, osez vous lancer dans, je ne sais pas vers quoi vous voulez vous lancer, mais lancez-vous. Clairement, on vous dit, lancez-vous, excusez-moi, lancez-vous parce que vous allez vers la victoire. Il y a un mouvement, lancez-vous. Ça peut être même un déménagement avec ici, avec la carte du chariot. Mais en tout cas, allez-y. Allez-y, mes chers amis. Balance, c'est le moment. Allez, on y va voir maintenant avec l'horoscope de Leïla. Donc avec 3 cartes comme je fais souvent. Là, j'ai décidé d'en prendre qu'une seule. Hein, on va choisir, on va prendre, enfin pas choisir, mais une carte va venir. Et cette carte va nous donner encore une petite information complémentaire. Allez. Alors, quelle est-elle? Eh bien, la voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de maison 10. La maison 10. Ok, la maison 10, c'est la maison... comment dire? C'est la maison de... on parle de la maison de la carrière. Alors, carrière, quand je dis carrière, c'est pas métro, boulot, dodo. Hein, c'est vraiment... j'ai envie de dire la réussite sociale, la réalisation, hein, la vocation peut-être même. Hein. Alors sans doute que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est en adéquation avec vous. Peut-être que vous avez quand même des doutes parce que vous savez pas trop si vous osez vous lancer ou pas. On vous dit de vous connaître. Hein, et quand vous vous connaissez, ben vous pouvez faire de grandes choses. Et vraiment avec cette maison 10, ben on vous parle quand même de cette réalisation, de cette vocation peut-être. Hein, peut-être que c'est une vocation, peut-être que c'est simplement se lancer vers une nouvelle carrière ou en tout cas quelque chose qui vous parle, hein, qui, comme je vous dis, vocation, réalisation, réussite. Voilà. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle Hildegard pour vous, mes amis Balance. Alors, un message, le voilà, magnifique. Eh bien, on a à nouveau le chariot. Alors, je pense que le message, il est clair. Hein. C'est dans ma vérité intérieure. Est-ce que vous la voyez? Parce que des fois, je ne sais pas si je mets ça bien. Alors, on va essayer de mettre ça comme ça. Je ne sais pas si on voit, peu importe. Alors, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Ben oui, quand on se connaît bien à l'intérieur, ben, on avance. C'est ce que je disais, quand on connaît sa part d'ombre et sa part de lumière, on ne peut aller que vers la victoire. Un dernier message pour vous, ici, de notre ami le voyageur sacré. Ah ben dites-moi, ah ben voilà, il est venu. Alors, ça a été comme pour l'oracle Hildegard, il est venu tout de suite. Un cœur vaillant, passer à l'action. Hein, passer à l'action avec passion. J'ai envie de dire ici, vous voyez, passer à l'action. Et oui, avec passion, puisque lui, c'est un petit peu un kamikaze. Il y va, il fonce, hein, il fonce parce qu'il va vers la victoire. Voilà, mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un message. J'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me likent, qui me laissent des commentaires. Mille gratitudes à vous tous, car si je suis là aujourd'hui en train de vous faire ces vidéos, et Dieu sait à quel point j'ai du plaisir à faire, à partager ces moments avec vous, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup, mille gratitudes encore une fois. Mes chers amis Balance, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.